Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Joseph Arandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu épineux, un thème qui fera couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous allons entrer encore dans les arcanes. Les arcanes les plus avancés de ce que je vais appeler la connaissance des anciens. Oui, la sagesse des anciens. La sagesse des Kahunda. La sagesse des véritables avant-gardistes de la vie. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner à cette chaîne, c'est de liker la vidéo, partager la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. C'est une information très importante pour vous, c'est que le dimanche prochain, nous allons clôturer les inscriptions pour les nouveaux Sheila, ceux qui ont envie d'être Sheila, le temps des hommes et autres, vous qui avez envie de faire un cheminement initiatique. Le dimanche prochain, nous mettrons fin à tout ça. Et voilà, aux inscriptions et tout. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits, contactez-nous pour vous inscrire en urgence et remplir les formalités. Je vais laisser le communiqué en commentaire. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la technologie rituelle ou la symbolique rituelle de Code Hotep selon tel connu par la franc-maçonnerie ou tel connu dans la franc-maçonnerie. Alors, je tiens à préciser certaines choses. Je ne suis pas venu ici pour contredire une loge. Je ne suis pas venu ici pour défendre une loge. Je ne suis pas venu ici pour brader les connaissances d'une loge. Mais en ma qualité d'instructeur spirituel, connaissant les principes premiers des choses et les codes initiaux et premiers des choses, c'est aussi un devoir pour moi d'utiliser des symboliques peut-être dont certains ont créé des liens, des liens en fait intimes avec, pour vous clarifier certains aspects de la connaissance véritable. Vous voyez? Alors, et quand on parle de la franc-maçonnerie, je n'ai absolument rien contre. Je n'ai absolument rien contre. C'est une tradition d'autres époques. Voilà, qui n'est pas forcément liée à notre réalité à nous, mais moi, je n'ai absolument rien contre. Alors, vous devez savoir qu'en réalité, lorsque vous prenez une loge, lorsque vous prenez une terre, un territoire en fait dispose de quoi? Dispose de trois choses. Un territoire dispose de son entité tutélaire ou une entité totem. Ce qu'on va appeler même le noyau. On va appeler en termes de géométrie le noyau tellurique. Et c'est cette noyau tellurique qui est en quelque sorte, je vais dire, ce réseau énergétique et ce réseau, vous voyez, qui crée, vous voyez, et qui rend disponible l'énergie, vous voyez, pouvant permettre à ce territoire ou à cette terre-là d'être opérationnel et d'être fonctionnel. Donc lorsque vous prenez l'entité totem de la terre africaine n'est pas forcément la même chose que la terre en fait américaine, la terre asiatique, la terre voilà, la terre européenne, etc. Chaque terre et chaque territoire dispose en son sein de son code premier. Vous voyez, dispose de son entité totem. Et c'est cette entité totem qui est véritablement l'énergie souche, qui module même la configuration périphérique et la configuration intérieure même de la Terre. Ça, si vous me comprenez. Lorsque vous venez dans le pays de Dahomey et vous observez la terre de Dahomey,
Vous savez que sur la terre, sur le territoire de Dahomey, en périphérie, nous avons des interactions de vie. C'est comme n'importe quel territoire. Hein. Nous avons des interactions de vie à travers les règnes, les différents règnes, le règne animal, végétal, minéral, le règne homénal, etc., etc. Mais en fait, toute cette interaction voilà, de règne vital et tout, ouais, entre les règnes et tout là, toute cette interaction sympathique, c'est une énergie souche qui rend possible et capable cette réalité. Et ça, si vous me comprenez. Et dans le langage de l'Égypte antique, on parlera des divinités tutélaires. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez une terre dispose de sa divinité tutélaire, c'est même, en fait, c'est son énergie, c'est l'énergie de cette divinité, de cette entité, qui a dû modeler, qui a dû, en fait, la terre que vous voyez, la périphérie que vous voyez, et tout son contenu n'est que la résultante, vous voyez, voilà, de la manifestation de cette entité totem ou de cette divinité tutélaire. Dans le cas des terres, il y a une divinité. Quand on prend le cas de l'Afrique, c'est Kama. Vous comprenez? Il y a une divinité. Mais dans le cas des territoires, parce qu'une terre est constituée d'un ensemble de territoires. Alors, dans le cas des territoires, nous avons des entités totem. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Tous les territoires africains ont en commun une divinité fondamentale. Mais chaque territoire est dirigé par une entité totem. Et en réalité, c'est cette entité totem, en fait, c'est cette entité totem qui a configuré même, je vais dire, l'énergie ou même la vibration de ce territoire-là. Mais les entités totem viennent d'où? Les entités totem, en fait, d'un territoire, des territoires, proviennent de la rotation de la Terre. Vous savez que la rotation de la Terre est astrale. Oui, on ne la voit pas, c'est éthérique et c'est astral. Lorsque la Terre opère une rotation dans le monde astral et dans le monde éthérique, d'abord, elle ne revient pas au même niveau. Ouais, donc la fréquence de rotation là, ouais, génère une entité. Vous comprenez? Donc cette entité est directement, en quelque sorte, un code de relais énergétique de la divinité tellurique ou de la divinité souterraine. Et c'est ces entités, en fait, qui vont, en fait, conquérir maintenant des territoires et qui vont, en fait, je vais dire, faire asseoir leur autorité sur des territoires précis. On dira, lorsque vous venez sur ces territoires, c'est telle entité qui est le Ayino, c'est-à-dire qui est en fait la propriétaire de cette terre-là, la propriété de cette géographie ou de cette géométrie-là. Donc, quelqu'un qui veut diriger cette terre-là doit avoir une certaine relation, une certaine harmonie sympathique avec l'entité ou avec la divinité. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Afrique, lorsqu'on veut nommer un roi, l'oracle doit parler parce que l'oracle doit voir ce qui, qui porte la mémoire de l'entité totem de notre territoire. Et qui porte cette mémoire, et c'est celui qui porte la mémoire de notre entité ou de l'entité totem de notre territoire, c'est celui-là qui est choisi même par l'entité pour diriger la terre, pour diriger ce territoire. Vous comprenez? Donc cela veut dire, celui-là, il porte en lui-même, en fait, la décision capacitaire de cette entité-là, donc de ce territoire. Vous voyez? Donc on passe maintenant à l'initiation de cet individu. Et cela se passe en fonction des cultures, en fonction des us, en fonction des rituels connus dans les traditions. Ça, si vous me comprenez.
Donc, lorsque vous prenez la terre américaine, en fait, dispose de sa tradition. C'est-à-dire son repère identitaire. Parce que la tradition, c'est le repère identitaire d'un peuple ou d'une terre. Étant donné qu'en Afrique, notre tradition est essentiellement basée sur l'animisme, dont en fait la technologie ou même la connaissance même en fait, des codes premiers de la nature, en fait, l'Amérique, la tradition de l'Amérique, la terre américaine, la tradition connue à la terre américaine, c'est cette tradition qu'on appelle la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas d'avoir une loge, c'est d'avoir une tradition. Une tradition qui ne concerne pas en fait les Africains, mais qui concerne aussi les Africains, je vais le dire tout à l'heure. Mais ça, c'est intimement lié à la terre américaine. Parce que, en fait, cette tradition, cette instance porte et la mémoire et les codes, vous voyez, associés aux entités et à la terre et à la divinité, vous voyez, qui constituent même, je vais dire, les fausses prémices ou, voilà, les fausses prémices spirituelles, les détenteurs identitaires de la terre américaine. Voilà pourquoi il est impératif, vous ne pouvez pas avoir un poste de responsabilité en Amérique, sur la terre américaine, si vous n'êtes pas initié à leur tradition. C'est impossible. Les gens savent de quoi je parle. Mais ce que vous ne savez pas, la tradition maçonnique ou la franc-maçonnerie est la résultante. C'est en fait, la franc-maçonnerie est directement descendue en fait des connaissances ou de ce que je vais appeler la grande pyramide ou l'ordre de la grande pyramide. L'ordre de la grande pyramide, c'est une ancienne société secrète qui existait en Égypte antique. Et cette société secrète portait tous les notables, les pharaons et leur mémoire, les dignités en faisaient partie. En fait, sur la terre africaine, dans les temps anciens, l'ordre de la grande pyramide était la société secrète qui initiait les gens. Vous voyez? Parce que cet ordre disposait en quelque sorte du code premier et la fonction première et les technologies magiques de la divinité tutélaire de la terre africaine. Il s'agit de Kama. Donc cet ordre disposait de tous ces reliques-là. Donc cet ordre, qui est un ordre du monde, voilà, dont l'instance, la demeure se trouve dans le monde astral, vous voyez, servait de creuset d'initiation à tous les notables. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsque les immigrés ont voulu créer le continent américain, ils ont voulu créer la terre américaine, ils sont venus d'abord s'initier. Grâce aux Mayas et aux Incas, ils sont venus s'initier, vous voyez, à cet ordre-là. Et ils en ont appris quelques connaissances et quelques technologies, je dis bien, quelques connaissances et quelques technologies. Et c'est grâce à ces connaissances et technologies qu'ils ont dû créer ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie, c'est une tradition issue directement d'un ordre kamite, qu'on appelle l'ordre de la grande pyramide. Oui. Maintenant, en fait,
Je ne vais pas ici révéler le principe premier de la franc-maçonnerie. Je ne suis pas un franc-maçon, je n'en fais pas la promotion, tant bien que je dis je ne suis pas contre. Mais il faut comprendre que les francs-maçons disposent des codes et technologies en fait liés aux connaissances les plus précieuses en termes de spiritualité ancestrale. Oui, je vais vous parler essentiellement du code Hotep. Le code Hotep. Quand on parle du code Hotep, de quoi il s'agit-il fondamentalement? Au lieu de comprendre Hotep comme un mot à prononcer, Hotep, tout le monde Hotep, tout le monde Hotep. Hotep, c'est tout simplement en fait un principe d'accomplissement intérieur et identitaire. Toute personne qui est sur la voie de la kamitisation, tous ceux qui sont sur la voie d'osirification, du retour à la source, l'accomplissement du code Hotep est indispensable. Oui. C'est quoi d'abord Hotep? Hotep est lié essentiellement à trois choses. Hotep est lié au Dieu, à la communauté et à ce que je vais appeler l'offrande. Alors, toujours le 3. En fait, Hotep, en termes de symbolique, constitue même ou représente le visage de la mémoire cosmique. Le visage de la mémoire cosmique. La mémoire cosmique, c'est ce que je vais appeler le sanctuaire des forces de la nature, que les anciens en Afrique ont souvent l'habitude de représenter à travers les forêts sacrées. Mais en réalité, de façon symbolique aussi, quand on parle même du vagin de la femme, le vagin de la femme est en fait le sanctuaire des forces de la nature en termes de représentation. Vous comprenez? Et en fait, c'est la plus grande instance de l'initiation. Voilà pourquoi la plus grande initiation passe fondamentalement par l'accomplissement de Hotep. Hotep, c'est le visage de la mémoire cosmique, c'est-à-dire le mécanisme capacitaire même de la vie, ou même de l'océan de vie primordiale. Jusque-là, je n'ai pas encore craché le morceau. Mais en fait, lorsqu'on parle de Hotep, cela retourne à deux grandes divinités. Ou une divinité d'abord, il s'agit du dieu Osiris. Hotep, c'est tout simplement Osiris dans ces trois états d'accomplissement spirituel. Oui. Hotep, c'est tout simplement Osiris dans ces trois étapes d'accomplissement spirituel. Quand on parle de Osiris, Osiris, c'est le principe par excellence, en fait, de la connexion universelle. Osiris, c'est le principe de la permanence de l'harmonie de la vie. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas harmonie, il ne peut pas avoir permanence d'harmonie, il ne peut pas avoir connexion des choses dans le nous au-delà d'Osiris. Vous commencez par comprendre. C'est grâce à Osiris, le principe osirien, que en fait le cœur, vous voyez, le pancréas, vous voyez, le rein, l'estomac, le cerveau, tout est connecté et tout fonctionne en toute symbiosité. C'est ça en fait, c'est ça ce que c'est que la connexion. Donc Osiris, ne voyez plus Osiris comme une divinité érigée, mais voyez Osiris comme un principe naturel. Maintenant, la connexion universelle dispose de, en fait, trois niveaux de maturation. Vous comprenez? La connexion à l'essence est d'abord authentique.
la connexion, en fait, porte l'énergie de l'authenticité. Quand quelqu'un vous dit qu'il est connecté, est-ce que la personne a validé la première attribut de la connexion, quelle est l'authenticité? Est-ce qu'on me comprend? La connexion est authentique. C'est d'abord la première des choses, très important. La connexion est authentique. Deuxième chose, la plus importante, la connexion est en fait régénérescent. La connexion, lorsque quelque chose est connecté, ça veut dire que la chose s'est régénérée, la chose s'est en fait régénérée. Donc la connexion, ça deuxième attribut, c'est la renaissance. Et en fait, la troisième attribut de la connexion, c'est tout simplement la magie. L'action magique. Et en fait, c'est la somme de ces trois facteurs, trois facultés ou trois niveaux de maturation de la connexion, ou les trois niveaux, les trois attributs de la connexion. C'est ça qui constitue Hotep. Donc, Hotep, c'est d'abord, en fait, l'authentification d'Osiris. C'est la régénérescence d'Osiris. Et en fait, c'est aussi l'action magique d'Osiris. Je vais vous expliquer autrement. La connexion produit d'abord l'authenticité. Quelque chose qui est connecté, vous allez constater que toutes ces interactions, tout son fonctionnement relève de l'authenticité. Il n'y a pas de plagiat dans la connexion. Non. Vous comprenez? Alors, lorsque nous laissons ce côté, la connexion produit ce que je vais appeler la renaissance. La connexion de façon inévitable est en réalité une essence qui repositionne la conscience dans un nouvel élan. Vous ne pouvez pas être connecté à une véritable réalité tout sans ressentir le repositionnement de votre conscience dans l'élan de cette réalité-là. Vous comprenez? Et enfin, la connexion donne accès à l'action de la magie ou l'action magique. La connexion, elle est magique parce que la connexion vous ramène inévitablement à un autre niveau, c'est l'innocence. La connexion, en fait, lorsque vous êtes connecté, vous avez en fait le monopole de décision. Vous avez le monopole de volonté. Celui qui est connecté, c'est celui qui agit de façon juste. Un connecté n'agit jamais de façon erronée. Un connecté agit de façon juste. C'est ce que ça veut dire, cette troisième attribut. Un connecté, en fait, n'agit jamais de façon antimartique. Toute son action constitue des facettes par lesquelles la vie passe pour exprimer encore et encore et encore et toujours sa magnificence. Oui. C'est d'abord ce que c'est que Hotep en tant qu'identité. Maintenant, Hotep en tant que code fonctionnel, cela nous fait référence à la charpente énergétique même de l'univers. Parce que, en fait, l'univers est constitué de deux grandes énergies. Je vous l'ai toujours dit. Il y a l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle. En termes de symbolique, on parlera de l'énergie, on parlera des testicules du dieu Seth et l'œil d'Horus. En termes d'identité,
et de compréhension, l'œil d'Horus représente en fait l'énergie spirituelle. Oui, l'énergie spirituelle. L'œil d'Horus représente la totalité des connaissances. En fait, l'œil d'Horus, c'est le langage de la totalité des connaissances de la nature. Et de façon facultative, pas faculté, c'est l'oracle qui en est le langage de la totalité des connaissances, de l'instance de la totalité des connaissances. Car, en fait, Isis, bon, je ne vais pas aller jusque là-bas, vous voyez. Et enfin, en fait, les testicules de Seth, qui est la symbolique, voilà, représentant l'énergie sexuelle, les sexuels, en fait, là, vous êtes en face de la totalité de tout, de la totalité des capacités, vous voyez, de propulsion même de la vie et de toutes les forces. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas avoir propulsion dynamisme sans capacité de dynamisme. Donc, en fait, toutes les forces et entités doivent ça à l'énergie sexuelle. Voilà pourquoi, pour fonder quelque chose, fonder une tradition, fonder une civilisation, fonder un pays, fonder un royaume, fonder un nouveau projet, fonder une société, il faut mettre en fusion les deux énergies-là. C'est important. Donc, lorsque l'énergie sexuelle se concilie à l'énergie spirituelle, ceci donne Hotep, ceci donne la Semontawi. Et en fait, la Semontawi, c'est l'énonciation du code Hotep. Vous comprenez? En fait, le mode opératoire même de Hotep, c'est la Semontawi. Et même, en fait, ce que vous devez comprendre même de la Semontawi, c'est que toutes les énergies n'ont jamais été conflictuelles. Les énergies n'ont jamais connu de conflit. Les forces n'ont jamais connu de conflit. Les divinités n'ont jamais connu de conflit entre elles dans leur interaction. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en fait, Horus et Seth ont été toujours en harmonie. Donc, l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle sont en fait des énergies de complémentarité polaritaire. Et vous ne pouvez pas véritablement aller à la maîtrise et à la manipulation de l'énergie sexuelle lorsque vous n'utilisez pas l'énergie spirituelle et vice versa. Donc, pour créer quelque chose, innover quelque chose, initier quelque chose, on a besoin, voyez, on a besoin d'honorer les testicules de Seth et les yeux d'Horus unifiés, c'est-à-dire Hotep ou la Semontawi. On a besoin de les honorer. Les anciens ont compris ça. Vous comprenez? Les anciens ont compris ça. Voilà pourquoi, dans tout rituel, vous avez besoin essentiellement de ces deux choses-là. Vous comprenez? Dans les rituels un peu très kamites, vous entendez parler des kolas à tranches et en fait du noix du Brésil. Noix du Brésil qui représente les testicules de Seth et le kola à tranches qui représente l'œil d'Horus. D'autres utilisent des kolas, mais bon, vous voyez, lorsque vous allez dans la tradition maçonnique, lorsqu'ils étaient venus en Égypte, en s'initiant à l'ordre de la grande pyramide, on les a révélé ce code. Et c'est ça qu'ils ont appelé plus tard, en fait, c'est ça qu'ils ont appelé plus tard le compas et en fait l'équin. Parce que l'équin, en fait, l'équin représente les testicules du dieu Seth, dont l'énergie sexuelle. Le compas représente l'œil d'Horus. Vous voyez? C'est-à-dire le compas
quand vous voyez la forme du compas, c'est quelque chose qui pèse. Donc, en fait, le compas, vous savez que l'œil a une faculté de perception. Voilà, perception. Donc, le compas représente l'œil d'Horus. Donc, en fait, là de perception. Vous comprenez? Dans l'énergie lumineuse. Donc, et en fait, quand vous prenez l'équerre, vous voyez la forme de l'équerre, vous allez voir, c'est quelque chose en fait qui ancre et qui centre. Quelque chose qui ancre et qui centre. Donc, or, l'énergie sexuelle a cette capacité de faire ancrer les choses, en fait, de rendre pragmatique les choses. Donc, l'énergie sexuelle, les testicules de Seth, c'est une énergie d'ancrage, vous voyez, et en fait, de propulsion. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vous parle d'équerre de compas, ne vous leurrez point. C'est tout simplement Hotep ou les éléments pour avoir Hotep qu'ils ont juste voulu représenter. Parce que pour avoir Hotep, il faut les testicules de Seth et l'œil d'Horus fragmenté. Mais en réalité, les testicules de Seth, ils l'ont représenté sous la forme de l'équerre et l'autre, les yeux d'Horus, sous la forme de compas. Tout simplement. Les deux énergies sont essentielles dans la construction d'une dynamique en fait vibratoire, de nouvel élan, etc., etc. Même dans le processus d'une création, même lorsque vous voulez fonder votre société, vous avez besoin essentiellement de ces deux énergies-là. Je vais même en faire une formation là-dessus. Vous voyez? Alors, je reviens encore à l'identité, je reviens aux attributs identitaires de Hotep. J'ai dit Hotep, lorsqu'on décline l'identité, on va retrouver trois symboliques. On va retrouver la divinité, on va retrouver l'aumône et on va retrouver la communauté. Vous savez, une divinité est un principe. Le principe, c'est la non-corruptibilité, en fait, un code de non-corruptibilité de la nature. Un principe est d'avoir essentiellement d'avoir authentique de par énergie et de par droit naturel. Vous comprenez? Alors, quelque chose qui renaît, quelque chose qui se régénère, c'est quelque chose qui s'est offert en aumône. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Afrique, lorsqu'on met au monde un enfant, on le présente au soleil, c'est-à-dire on le présente en aumône à la vie et à l'océan de la pure et parfaite lumière. Vous comprenez? Et enfin, troisième chose qu'est la communauté, on l'intègre dans la communauté. La communauté, c'est, comme j'ai coutume de vous expliquer, c'est la mise en fusion des capacités magiques afin qu'il y ait une synergie d'action magique. Donc, il ne peut pas avoir communauté sans Hotep. Ou en fait, la communauté implique d'abord l'action magique, la décision, le pouvoir décisionnel le pouvoir décisionnel magique, la volonté magique et tout. Et ça, si vous me comprenez. C'est comme j'ai coutume de vous le dire. En réalité, cela fait retourner encore aux trois états véritables du dieu Osiris dans sa passion. Osiris en tant que Mummy, voilà. Osiris en tant que Horus et Osiris en tant que juge céleste. C'est toujours le Hotep. Vous comprenez? Donc vous deviez toujours célébrer Hotep. Tous les dieux célèbrent toujours Hotep. Votre existence doit être en fait un moment de célébration quotidienne de Hotep. Hotep, c'est le plus grand mystère. Lorsque vous prenez l'eau, vous devez, avant de boire l'eau, célébrer Hotep. Parce que l'eau, en or, l'eau provient, l'eau étant Osiris, alors l'eau connaît Hotep. L'eau est Hotep. Lorsque vous voulez manger quelque chose, mais célébrez Hotep.
car ce que vous voulez manger n'est que Osiris, ou en fait une partie d'Osiris dans Hotep. Lorsque vous voulez vous laver, ce n'est qu'un processus par lequel vous allez vous immerger encore dans la nature de Hotep, parce que l'eau est Osiris. Ça, si vous comprenez. Donc, l'épée et le compas, non, je dis l'épée, l'équerre et le compas, ce sont les deux énergies essentielles, les deux éléments essentiels pour créer l'aumône de Hotep, pour avoir la sémenta, oui. Et l'aumône, c'est les testicules de Seth et l'œil d'Horus. En Afrique,